Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour La Réunion. On a le plaisir de revoir sur ce plateau Hector Lagos. Oui, c'est ça, Lagos. Faut pas que je me trompe, bonsoir. Bonsoir. Alors, son sourire, c'est parce qu'il fait de la pub pour son club, c'est le club des optimistes, c'est ça? Et puis le t-shirt, et puis la casquette, et tout, d'accord, là, ok. voilà. Le club des optimistes. C'est, j'allais dire, c'est un peu... Aujourd'hui, il faut forcer les gens à être de nouveau optimistes parce que il y a une forme Des pressions. de pression et ou alors ils finissent par accepter ce que, j'allais dire, l'ambiance dans laquelle ils sont. Oui. Mais je pense que tout extrême est dangereux. Mhm. Et c'est vrai que quand tu poses la question comme ça, oui, ça donne l'impression qu'on est obligé d'être optimiste, on est obligé d'être bien. Et comme je disais la première fois, ce n'est pas parce que je suis optimiste que je n'ai pas des émotions. Peur, tristesse. Non, l'optimisme je ne sais même plus quel philosophe a amené cette posture. L'optimisme, c'est de croire en quelque chose, de regarder les choses de manière positive. C'est pas de dire on n'a pas les autres émotions, mais c'est de mettre en avant des émotions particulières. Oui. Et c'est vrai que par moment, il faut aussi se forcer. Si on n'a pas envie, c'est comme quand on doit faire du sport, on n'a pas toujours envie d'aller se taper 5 km sous le froid, la pluie. On met la capuche, on met les baskets et on se dit, et on se donne des coups de pied là où il faut pour le faire. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, d'une part, il faut qu'on arrête de croire qu'il faut absolument, il faut être bien, il faut être optimiste. Non, et puis comme tu dis, le parallèle, c'est intéressant parce qu'effectivement, quand tu fais du sport, parfois tu n'as pas envie, il pleut, mais tu as une compétition où tu as envie de continuer, il faut s'efforcer. Alors, s'efforcer dans ce qu'on appelle l'optimisme et le positivisme, c'est plutôt de se dire, parce que c'est quand même... moi, le cerveau, c'est un muscle. Il faut le faire travailler. Ouais. Donc, c'est justement là, quand il y a des moments où on s'est dit... Bon, déjà, accepter qu'on n'est pas bien, ça c'est sûr. Mais après, il faut dire, voilà, il faut que je sorte de là. Il faut que je fasse un effort. Je ne vais pas continuer à rester dans la dépression ou dans le pessimisme. Donc là, il y a un effort à faire. Ça, c'est sûr. Parce que c'est pas quelque chose qu'on obtient du jour au lendemain. Hein. C'est tout un travail. Hein. C'est tout un travail parce qu'il faut ressentir les choses. Et ça, c'est pas quelque chose de simple de ressentir les choses. Et d'être optimiste, je veux dire, d'une part, il faut le ressentir parce que sinon, ça se voit que... C'est cosmétique. Voilà, on n'est pas dedans, justement. Et j'allais dire, quand on vient là, on se conditionne, c'est le mot. Oui. Quand on vient pour dire, la preuve, quand on est dans son appartement, on est un peu seul, on s'ennuie un peu, on dit, ah, tiens, j'allais boire un verre. Et on va au bar d'à côté, c'est pas pour juste le verre, oui, c'est pour l'ambiance, oui. c'est pour ceux qui sont là. Trouver quelqu'un avec qui discuter. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant quand on commence à regarder le côté plutôt positif, c'est de dire, voilà, il y a des choses, il y a des alternatives qui vont pouvoir m'aider à ne pas rester seul, à ne pas déprimer. Et aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, tu vois, je suis connecté, on a de plus en plus tendance à s'isoler. Et c'est là où il faut faire un petit effort et aller vers les autres. Il y a deux choses dans ce qu'a dit Hector Lagos, c'est que quand on regarde les réseaux sociaux, d'abord, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est aussi, posez-vous la question, qu'est-ce que vous allez chercher sur les réseaux sociaux? Vous allez chercher un copain, vous allez chercher quelqu'un avec qui échanger, ou vous allez chercher le négatif. Il y a aussi ces gens qui vont, quand on allume la télé, il y a ceux qui vont regarder les actualités. Et l'actualité, généralement, c'est de vous dire tout ce qui ne va pas. Oui, parce qu'on joue beaucoup sur la peur. Aussi, mais parce que ça fait vendre. Ben oui, c'est ça. Les gens sont, quand on parle des êtres humains, ce qui les intéresse, c'est de savoir qu'il y a un volcan qui est rentré en éruption ailleurs, qu'il y a un bateau qui a coulé autre part, qu'il y a eu un accident, il y a eu un train qui a déraillé. C'est ça, les informations, les faits divers qui attirent le monde. Oui. J'étais en train de penser pendant que je t'écoute là. Ouais. Je me disais, mais est-ce que Jimmy c'est un bon élève
ou un vent maître. Parce que j'ai l'impression que et c'est intéressant parce que tu connais, et c'est ça qui est bien. Hein. Parce que là, à un moment donné, en fait, ce que je dis souvent, c'est que là, on est en train de parler le même langage. Ouais. Tu comprends? C'est-à-dire que tu comprends ce que je veux dire, moi je comprends ce que tu veux dire, mais il se peut qu'il y ait des personnes qui effectivement ne comprennent pas ou n'ont jamais été Se averties. reposer la question. Voilà. Parce que là, c'est intéressant quand tu dis pourquoi qu'est-ce que je fais sur Terre, ou pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Pourquoi je passe des heures? Et je reviens à ce que je disais. Si on va sur les réseaux sociaux pour dire moi ça va pas, là j'ai mal, là, si on reste que sur ces gens-là, à un moment donné, on rentre dans cette posture-là. C'est naturel. Le cerveau se conditionne à un moment donné. Mais si on va chercher celui qui va bien, moi, je vais être honnête, quand je vais regarder, je vais taper humour sur Internet et je vais regarder tout ce qui est drôle. Parce que j'ai pas envie d'aller me taper encore toutes les souffrances du monde. Les souffrances du monde, oui. Alors, il y a justement des études qui montrent que l'entourage, c'est très important et on va être à peu près à la même longueur d'onde selon les personnes avec lesquelles on partage le plus de temps. C'est-à-dire que si on partage avec des gens négatifs, avec des gens pessimistes, avec des gens... et ça, faites attention parce que si vous côtoyez quelqu'un, par exemple, qui, quand vous lui annoncez quelque chose de bien, et qui va te dire « Oui, mais fais attention, c'est pas bien », ça, c'est ce que j'appelle, et ce qu'on se dit souvent avec ma femme, c'est des parasites. C'est-à-dire que ça, il faut les éliminer, ces parasites. C'est vrai, il faut les écarter, il faut s'en éloigner le plus possible. Oui. C'est essentiel. Parce que, dites-vous bien que parfois, quand vous n'êtes pas en bon état, je parle du mental, c'est pas parce que vous n'allez pas bien, c'est parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous savonnent la planche, qui vous créent des situations où vous êtes constamment dedans. C'est des gens toxiques. Voilà. Et puis, il y a aussi les gens qui sont vraiment négatifs. Quoi que vous leur annoncez, ils vont toujours chercher ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. À l'inverse de celui qui va essayer de toujours trouver le point positif. Voilà, oui. C'est pour ça qu'il faut savoir s'entourer. Et par rapport à ce que je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, que si tu vas pas bien, tu vas regarder un film ou une série ou quelque chose d'humour. Et il y a encore une fois là des études qui montrent que quand on a développé ces côtés optimistes, il y a des études qui montrent que par exemple quelqu'un qui est malade et qui passe ses journées à regarder des films d'humour et tout ça, mais ça change lui tout. Donne, voilà, ça change son mental et ça a aussi une répercussion sur son physique. Son physique, son esprit, tout change. Parce qu'en fait, alors moi, pour la petite histoire, en 2010, j'ai eu quelques échecs. J'ai dû liquider une société que j'avais en métropole et rien n'allait. C'était vraiment catastrophique en fait. Et j'avais cité la dernière fois donc, Thomas d'Anzenbourg, qui est un Belge que j'ai commencé à lire et rien n'allait à l'extérieur. Pas de travail, au niveau santé, voilà, etc. J'avais pas d'appartement, voilà. Et je me mets à lire et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est produit à l'intérieur de moi. Ça a été un changement et je me souviens encore, j'ai traversé une passerelle donc, du côté de Besançon et je profite pour saluer mes amis des métropoles parce qu'ils regardent. Et je traversais une passerelle et là, mais c'est bizarre, je me sens bien. Et pourtant, à l'extérieur, rien n'avait changé. Tout était exactement pareil. Mais à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais c'est bizarre. Mais c'est parce que je m'étais mis à lire, à comprendre un certain nombre de choses. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Et à partir de là, j'ai dit, mais tu ne vas pas me croire. Si, je crois. Mais tout a changé. Oui, parce que l'être humain, dans sa façon de regarder la vie et se regarder lui, c'est son extérieur qu'il veut avant tout améliorer. Il pense que c'est son image extérieure qui influe, ce qui n'est pas faux, forcément. Mais le plus important, ce n'est pas son image extérieure, c'est son ressenti intérieur. On vous dit toujours, allez à la recherche de vous-même. On vous dit toujours, allez voir en vous ce qui va et ce qui ne va pas. C'est ça qui est plus déterminant. Et là, tu as encore une fois touché un point important, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où les paraîtres, le paraître, ça joue beaucoup plus que ce qu'on est à l'intérieur. D'accord.
Et moi, je suis arrivé à un âge où, je ne veux pas dire que je m'en fous, mais je suis arrivé à un âge où j'expérimente, je fais des choses, je me permets de faire des choses. Et l'autre élément que vient de dire Hector Lagos, c'est que c'est beaucoup plus simple, en fait. Oui, C'est que le regard de l'autre n'a plus le même pouvoir sur lui. C'est pas ce que pense l'autre qui est important, c'est ce que fait Hector Lagos qui est important, parce qu'il le fait pour lui. Et ça, à un moment, lorsque on arrive à cette posture-là, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus apaisé. Que l'autre regarde ou pas, que l'autre ait son opinion ou pas, ça n'a plus d'importance. et d'ailleurs, peu importe ce que tu fais, tu vas toujours trouver des gens qui vont te Bien critiquer sûr, ou qui vont pas il y a toujours être du d'accord avec positif toi. ou du négatif, c'est Voilà. normal. Donc, Les gens, on est différents, les gens ont forcément un regard différent. voilà. Mais si on accorde toujours au regard de l'autre plus d'importance que son regard, c'est là que se pose le problème. Je vais encore rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'est super intéressant. Je crois que tu as utilisé le mot simple. Alors, quand on parle d'optimisme, quand on parle des outils, on peut dire que c'est des outils simplettes. C'est tellement simple qu'on a du mal à imaginer que ça peut avoir un effet très positif et pour la santé et pour le corps, etc. C'est vraiment... Et puis en plus, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Tu n'as pas besoin de passer des journées de thérapie et tout ça. C'est tellement simple. Comme par exemple, j'avais dit la première fois, tous les soirs, faites les 3 kiffs. Et pensez aux 3 choses qui vous ont fait plaisir pendant la journée, à un appel d'une amie que ça fait longtemps. Il y a tellement des outils tellement faciles qui, le matin, remercier, peu importe, Dieu, l'univers, Allah, remercier que vous êtes en vie, que vous avez un toit, que vous avez un petit déjeuner, etc. Et sur la posture qu'Hector Lagos met en avant, c'est tout simple. Quand vous faites un état des lieux, ne regardez pas tout ce qui ne va pas. Regardez plutôt tout ce que vous avez. On passe son temps à se plaindre de ce qu'on n'a pas. Oui. Pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça. Mais regardez tout ce que vous avez. Et rien qu'en regardant tout ce que vous avez, vous verrez à quel point vous êtes un homme ou une femme riche. Oui. Ouais. Et là, c'est intéressant, encore une fois, l'état des lieux. Ah oui, à un moment donné, au lieu de faire... On fait plus facilement une liste pour aller au supermarché, une liste pour savoir ce qu'on doit acheter ou pas, mais on ne fait pas une liste justement des choses qui vont bien, des choses... On a la famille, on a la santé, on a les amis, on a à manger. Si on fait une liste comme ça... Ça va. Et on n'est plus surtout soumis à ce que la société nous impose, de dire toujours « Ah, vous pouvez acheter ça ». Le dernier smartphone, le dernier poste de télévision, le four, le robot pour nettoyer la maison. Mais on n'est pas obligé de croire tout ce qu'on nous raconte. Je veux dire, même si on n'a pas le dernier robot, on prend un balai et puis on nettoie chez soi. Voilà, oui. Et non seulement ça nous fait faire du sport, de l'activité physique, en plus, la maison, elle est propre. Après, il faut savoir que tous les marketeurs, tous ceux qui font du marketing, depuis des années, ils s'intéressent beaucoup au cerveau, à la manière comme le cerveau fonctionne. Et c'est pour cela que ce n'est pas un hasard quand tu rentres dans un supermarché, ce n'est pas les patates qu'on trouve au début. Donc, et c'est pour ça que, pour revenir au club des optimistes... En fait, quand vous rentrez dans une grande surface, les premières choses que vous voyez sont les choses dont vous n'avez pas besoin. Ouais. Il y a la télé, téléphone portable, etc. Voilà, quoi. Et pour revenir au Club des Optimistes, c'est vrai que notre mission avec ma femme, c'est un petit peu ça, c'est vraiment de mettre en avant des personnes inspirantes, de mettre en avant tout ce qui va bien. Et je peux dire qu'il y en a tellement, ici à La Réunion, tellement des choses qui vont bien, qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher... Non, je prends juste un exemple. Juste un exemple. Posez-vous la question, où vous vivez? Quand vous aurez la réponse, vous saurez que vous êtes à un endroit magnifique. Magnifique, mais oui. Et ça, c'est important de le faire. C'est une des questions qu'on doit se poser pour
rentrer à l'intérieur et se dire, mais en fait, oui, ben, j'ai beaucoup de chance, j'ai vraiment beaucoup de chance, quoi. Après, ce qu'on essaye de faire aussi dans les différents outils qu'il y en a, parce qu'on a une web radio, donc positiveradio.fr, on a les podcasts que je prépare, donc des podcasts sur les seniors, parce que malheureusement, j'arrive à un âge où je suis un senior, hein, et on a du mal parfois à l'accepter, mais on commence à voir qu'il y a plus d'isolement, on a moins de possibilités de travail, et c'est là où il faut sortir, il faut se sociabiliser, il faut faire des activités. Ce n'est pas parce qu'on arrive à 60 ans que la vie s'arrête. Je crois surtout que la question est, c'est pas que la vie va s'arrêter à 60 ans, c'est est-ce que on a préparé l'après? Oui. Et on revient à la question que... Bon, Jimmy, arrête, parce que c'est toi qui es en train de faire mon... Non, mais c'est intéressant, parce que c'est... La question que tout à l'heure a soulevé Hector Lagos, c'était vraiment important. C'est notre capacité à préparer des choses, oui. à se dire, à lister tout ce qui va, à dire, après 60 ans, il y a des choses que je ne pourrais plus faire, mais je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, j'aurai des copains. Vous voyez, c'est de voir, de dessiner le cadre de la vie qu'on veut avoir. Quand tu avais 18 ans ou 20 ans, j'imagine que quand on t'a parlé de la retraite, tu dis, voilà, arrêtez, j'ai encore... Non, même pas. J'ai toujours dit que la vie décidera à un moment ou un autre, et je prendrai ma décision moi après. Oui. Parce que on ne sait pas dans quel état on arrive à 60 ans. On ne sait pas est-ce qu'on sera grabataire, est-ce qu'on sera toujours véloce, on se déplace sur ses jambes, on ne sait pas. Ça, on ne le sait pas, mais on peut bien évidemment prévoir. C'est-à-dire que si je veux être en bonne santé, ce n'est pas à 60 ans que je vais commencer à m'intéresser à l'alimentation ou à faire du sport. Voilà. Ah, c'est à 18 ans, 20 ans, 25 ans, à 30 ans, de se dire, OK, bon, bah, je vais arriver à un âge où il vaut mieux que je sois en bonne santé. Parce que, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange pas? Voilà, qu'est-ce que je mange? Est-ce que je veux faire du sport? Et puis en plus, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de trouver un sens à sa vie, de savoir pourquoi on s'élève chaque matin. Tu vois, toi, tu reçois plein de monde. Ben, j'imagine que tu sais pourquoi tu t'élèves le matin, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut contribuer à cette société. Il faut donner. Hein, on a déjà reçu, la Terre nous a donné beaucoup de choses, la société nous a donné beaucoup de choses, et il est temps également, quand on arrive à un certain âge, de redonner et de se dire, bah, j'ai envie d'apporter à quelque chose, de se dire, qu'est-ce que j'aimerais que les gens ils disent quand je vais mourir? Ah, ça c'est en PNL qu'on nous demande ça. Quand vous faites des formations en programmation neurolinguistique, on se dit, à votre enterrement, qu'est-ce que vous voudrez entendre des gens qui sont là? Voilà, voilà. Est-ce que vous avez été un exemple ou est-ce que vous avez été quelqu'un qui est passé sur Terre? Bon, bah, c'est beau, quoi. Même si on le pleure un peu, parce que c'est toujours, même un animal, on va le pleurer, mais... L'exercice consiste à vous dire qu'est-ce que vous voulez à ce moment-là, et à partir du moment où vous avez dit « je veux ça », comment vous allez préparer pour atteindre cet objectif. Voilà. Et c'est surtout de vivre, quoi, de vivre la vie. Là, on a fait ça qu'il faut et j'ai vu que Télé Créole était présent. Hein, il y a beaucoup de milliers de vues sur les émissions que vous avez faites. Et c'est impressionnant, quoi. La vie est là. C'est ça, la vraie vie, quoi. C'est le partage, c'est le rire, rigoler, écouter un bon artiste, etc. Ça, c'est... Mais, ceci étant, je reste sur un élément. La mort, la maladie, la mort fait partie de la vie. Oui. Quand on traverse ces moments-là, il faut les traverser avec une certaine, j'allais dire, posture. C'est pas parce que vous êtes malade que la vie vous en veut, que tout le monde vous en veut. C'est un moment que vous avez à traverser. Ça fait partie de la vie. Lorsque vous allez mourir ou quelqu'un de proche de vous meurt, ça fait partie de la vie. C'est à vous de voir comment vous réagissez à ces situations. D'ailleurs, la psychologie positive est née de ces constats-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bien et qui ne sont pas bien, mais on va s'intéresser à ce qui va bien. Quand tu parles de maladie, quelqu'un qui a une maladie, la personne, ce n'est pas la maladie. Ouais. La maladie, elle fait partie de son être, mais elle a plein de choses à côté. Donc, c'est là, encore une fois, l'introspection. Encore une fois, relativiser. Regarder la maladie, c'est un élément. Mais autour, il y a d'autres éléments. Voilà.
Et c'est ça qu'il faut exploiter, Ouais. de manière à pouvoir faire l'équilibre entre la maladie et puis comment on va faire face à cette maladie. Ouais. Voilà, donc Et puis, c'est aussi une épreuve pour voir si vous êtes capable de répondre, de faire face, de vous battre. Et vous battre, c'est du positif. là, tu as tout à fait raison. Il y a des gens qui ont... On n'a pas tous le même jeu de cartes. Ouais. Et effectivement, comme tu dis, il y a des gens qui ont un jeu de cartes vraiment mauvais. Et c'est comme tu dis, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Si vous passez en ce moment une période compliquée, dites-vous que ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la mauvaise chance, c'est parce qu'on vous a donné ça pour savoir comment vous allez réagir. Et d'ailleurs, quand je fais beaucoup d'interviews, je suis étonné de voir comment des personnes ont traversé des situations mais très compliquées et qui ont réussi à rebondir et à utiliser ça pour aider les autres et s'aider soi-même, en fait. Et je terminerai là-dessus, puisqu'on vient de dépasser le temps qui nous est imparti, juste pour dire que la résilience, c'est un élément. Notre capacité, au cours d'une épreuve, d'une souffrance, d'une douleur, comment on se reprend, on réagit, on se reconstruit et on repart. C'est pour ça que la vie, c'est un ensemble. Et être optimiste, c'est être optimiste dans tous ces moments-là. Exact. Merci. Merci beaucoup, Gismi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je vous dis merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.